de toute cette 60e édition du festival. Et en plus, vous avez annoncé que ça sera la dernière représentante de ce spectacle. J'aimerais commencer par le rôle lui-même, avant d'entrer dans le programme de la soirée. Donc, vous incarnez une matriarche, haute en couleur dans cette pièce. Exactement. Qu'est-ce que cette transformation demande dans la voix, dans la gestuelle, dans la façon de penser, pour habiter un personnage qui est aussi éloigné de vous? C'est-à-dire chaque transposition, chaque création, et surtout quand il s'agit d'une composition, c'est un itinéraire, c'est un cheminement qu'on doit faire inévitablement d'une manière plutôt dans cette fouille, dans ce épuisement de tout ce qu'on peut imaginer comme information autour de la création. Il y a un acteur ou une actrice, et il y a une proposition, il y a une image qu'on veut construire. Par moment, l'image, elle est tracée à l'avance, mais après, la redondance des répétitions, et ça s'appelle, moi j'aime beaucoup les répétitions, et le terme répétition aussi, il me plaît, parce que la répétition, elle te donne cette dimension d'avoir des couches. À chaque fois, tu découvres en toi-même, tu découvres des possibilités. Le mental aussi, elle est là, mais par moments, on a besoin de se débarrasser de tout ce qui est cette réflexion cérébrale autour de la création. On se laisse aller, on se laisse faire des choses, on se laisse imaginer, on se laisse faire des pas, on se laisse se tromper aussi. Et cette distanciation entre le personnage et cette construction, ce caractère, cette distanciation, elle demande un travail corporel, un travail de voix, bien évidemment. Il y a une composition qu'on peut aussi essayer d'aller chercher dans nos cordes vocaux comme ça, dans des points, mettre le doigt par moment sur la gorge pour arriver à un point où une vibration comme ça qui tu dis tiens voilà c'est ça, c'est la voix que j'ai envie de trouver, c'est le référentiel. C'est pas comme si, et c'est ce que fait qu'on devient plus ou moins, sans être dans la prétention, convaincant, vrai, aller dans cette quête. C'est comme un peintre qui va sur une toile comme ça, blanche, toute pure, toute vide, et le commencement, le début, il est toujours dans cette délicatesse, aller tout doucement vers les choses. Et des fois, le peintre, il efface tout, il recommence. Exactement. Eh bien oui. Et ça vous est arrivé? Oui, hein. C'est-à-dire quand j'étais sur les débuts des plages de texte, parce que moi j'ai pas cette logique de continuité logique. D'accord. Non, c'est des textes éparpillés qui par moments n'ont pas de lien. Et ça, tu peux déchirer plusieurs feuilles. Hein. Ce qui est dans la poubelle est beaucoup plus que sur le texte final, quoi. Pour arriver jusqu'à la Qarahmena telle qu'elle est actuellement, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes filmé? Il y a des gens de confiance qui vous ont vu et qui vous ont demandé de corriger certaines choses? Vous mettez devant le miroir. En fait, il y a cette technique de se filmer, de voir, mais moi je suis pas très d'accord. Parce que là, on est toujours on se regarde en fait. Il faut éviter de se regarder, à mon avis. D'accord. Il faut aller dans le regard extérieur à travers quelqu'un d'autre. Ou aller jusqu'au bout de cette soi-disant quête de l'image. Parce que la création, elle ne peut pas être vraiment une approche mathématique. Voilà, il y a une équation qui donne le résultat qu'on voulait avoir. Laisse-toi aller pour aller à un résultat peut-être au-delà des attentes. Donc voilà, c'est ça. Et maintenant, comment ça se passe lorsque avant de monter sur scène, comment est-ce qu'on switch de Moastoumi vers le Qarahmena, et puis par la suite, une fois qu'on sort de scène, comment on redevient Moastoumi? La répétition, elle joue un rôle majeur, mais aussi les représentations aussi, parce que les représentations, elles te mettent dans des conditions inévitables, dans des conditions it's just here and now. Tu dois jouer. Donc ça devient comme si vous avez une petite marionnette dans la main. C'est un clic. Elle est là. Elle est toujours là. Oui, je suis là. Donc
Voilà. Mais justement, bon, comment est-ce qu'on garde la distance après tant d'années à jouer ce rôle? Cette distance entre vous et entre moi, Stomy et le Karamen, comment est-ce la distance est toujours là. C'est-à-dire tu as devant toi un truc, un texte que tu as répété convenablement. C'est comme une chanson que tu connais. Quand tu vas la chanter correctement. Tu n'as pas besoin de faire... Oui, tu peux faire un peu de vocalise, tu peux faire des exercices de respiration, la concentration, tout ça. Mais à certains moments, quand on est rodé, quand on devient rodé avec un projet, on n'a plus droit à l'hésitation. Et même tout ce qui est les imprévus, ça devient une richesse, ça devient une injection que tu attends. Par moment, je suis un peu... dans cette quête aussi d'interpellation par moment qui me pousse vers quelque chose qui est là aussi. C'est comme si c'est un bouffon, c'est comme si on est un clown, c'est comme si on est là mais on s'attend à tout. C'est comme si dans une approche de caméra cachée, disons. Il y a un personnage qui est là, il se balade, d'accord, dans un univers tracé dès le départ, une scénographie, tout ça, un texte, mais vers la fin, il laisse cette toute petite parenthèse à des choses dans l'imprévu de déroulement du spectacle. En fait, pourquoi je vous pose cette question? Parce que bon, j'ai lu qu'il y avait des acteurs qui, pour des films par exemple, ils sont tellement rentrés dans le personnage que par la suite ils sont partis en dépression parce que ce personnage ne sortait plus d'eux. Par exemple, ceux qui ont interprété The Crow ou Joker, ils étaient tellement à l'intérieur du personnage, ils l'ont tellement vécu, ils ont tellement pris des ressources à l'intérieur qu'une fois que le tournage est terminé et que le clap de fin a été fait, le clap de fin mentalement n'est jamais sorti. Moi, je pense que j'ai fait l'opposé. J'ai commencé par la dépression. Ah ouais. Oui, parce que moi je suis inspiré, d'accord, sur la forme et le style de quelques références tels que Miss Doubtfire ou tels que Madame Sarfati, Elikaku et tout ça, mais vers la fin aussi, l'inspiration et le texte fondamentalement, c'est un projet ou une comédie salvatrice. Parce que je parle de l'Alzheimer aussi. Parce que là, le thème fondamental, la carcasse de la pièce, c'est l'Alzheimer. Et moi, je pense que c'est un projet salvateur de tout ce qui est mémoire douloureuse. Par moments, j'ai imaginé que cette maladie, elle peut être un truc qui nous sauve d'une mémoire douloureuse. Et quand il s'agit aussi d'un Alzheimer curieux comme ça, joyeux, pas violent, dans l'amour, dans l'émotion vivante comme ça, dans le regard et tout. Donc je pense que j'ai fait l'opposé du cheminement. Mais là, j'ai pas du mal à arrêter. Je vais arrêter déjà. Oui, justement. Sans hésitation, en bonheur. Pourquoi? Parce que je voudrais passer à autre chose, parce que j'ai tout dit aussi. Parce que j'ai tout dit, j'ai tout raconté avec cette... à quel âge, Carmen? Ce projet, Karamen al-Mkhabbal fi Kob, c'est depuis janvier 2026, mais la composition, elle date depuis Farkasaboun 1. Oui, elle a pris... elle a grandi, elle a vieilli, elle a pris des baffes, elle a de l'expérience. Elle a mûri aussi, sur tous les plans. Son maquillage, coiffure, costume, mouvement, tout. Mais là, c'est bon. C'est bon. Avec cette chaleur, 40 degrés, là, avec un rembourrage, un bouffon, un maquillage pareil, c'est pas évident, c'est suicidaire. Hein. Ah oui. Heureusement que c'est la nuit à Carthage. Bah oui. Après 22 Même la nuit à Carthage, c'est humide, hein, c'est pas... Ouais. C'est pas... Enfin. Le danger de rester aussi longtemps avec le personnage, c'est justement, là, vous risquez d'aller en dépression sur quoi faire d'autre.
comment rebondir, qu'est-ce que je vais faire de nouveau, qu'est-ce que je vais faire après. Parce qu'il y a une sécurité de rester pendant un certain nombre d'années avec un seul et même personnage. Et justement, il y a des acteurs, on leur reproche de toujours jouer le même rôle, justement, et de ne jamais sortir de ce personnage. Ça, sur deux volets. Concernant le théâtre, peut-être aussi ce questionnement, il est nécessaire. Mais on ne peut pas aller vers l'avant sans faire un arrêt de ce qu'on a déjà accompli. Mais après, on fait un recul, on se pose des questions. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que j'ai des idées déjà dans la tête? Est-ce que j'ai aussi des projets qui sont là dans la mémoire lointaine que je voulais monter ou créer ou écrire, que je n'ai pas encore osé? Mais le recul, le vide, arrêter un projet qui a pris sa chance et le temps qu'il faut, c'est très important. Concernant les rôles, nous, en tant qu'acteur, on ne choisit pas. On accepte ou on refuse. On ne choisit pas, c'est votre rôle, c'est vous qui avez créé le personnage. Non, je ne parle pas de la pièce. Je parle en général. Quand on nous choisit toujours, par exemple, sur les rôles du même caractère, par exemple, l'anti-héros dépourvu de scrupules, comme ça. Ou le bouffon, carrément, c'est toujours le même. Quoi. Voilà, le théâtre, c'est un choix. Mais même sur des séries. Les séries, c'est autre chose. Les acteurs en Tunisie, on n'est pas trop gâtés pour choisir ou accepter ou refuser. C'est pas la même chose. Hein. Alors, je vais revenir sur le 26. Il marche toujours notre micro. Hein. Ah, il marche toujours, ouais. le 26, Carthage. C'est une grande scène, c'est une très grande scène, Carthage, qui peut accueillir, 50, 60 musiciens. Et là, vous êtes tout seul, vous êtes habitué à jouer habituellement dans des petites salles, dans des théâtres, dans des salles fermées. Là, c'est la très très grande scène avec vraiment le gradin. Et puis, ayant déjà été maître de cérémonie une fois à Carthage, tu veux me faire peur, là, j'ai vu le public, on le sent vraiment très proche. Mais au niveau de la scénographie, comment ça se passe? Comment est-ce que Moastom il va faire pour apprivoiser toute cette scène? En fait, moi, au contraire, Carthage, il me permet d'avoir cette apothéose, cette démarche magique. Il y aura une scénographie magique à l'image du projet, à l'image de ce personnage. Je crois que je vais prendre le public par une ficelle dans le monde de l'Qaramena. En fait, moi, je ne suis pas dans cette... D'abord, j'ai joué dans des grandes scènes, j'ai joué dans des grands spectacles, j'ai joué à Bizerte, j'ai joué partout. Bizerte, c'est grand aussi. J'ai joué même le Qaramen, un petit extrait en 2019, je pense, à Carthage aussi, mais c'était 20 minutes. Mais là, il y aura une scénographie qui s'épouse parfaitement avec Carthage, mais d'une manière, à ma manière. J'aime pas tout dévoiler. Mais il y aura une ambiance magique qui reflète un peu ce monde, cette imagination de cette dame déjà, de ce personnage, et ma vision en tant qu'artiste. Je pense qu'il n'y aura pas un truc dans l'approche classique de mise en scène, mais fidèle, parallèle à la fable, mais en même temps une visibilité, un truc qui va mettre le public dans le bain de la dame, de ses neurones en fait. Qui ne se lie pas facilement de ce dysfonctionnement. C'est comme un EEG en fait. Donc c'est ça, cette mise en scène, elle reflète exactement le monde, l'atmosphère de ce qu'elle vit, cette dame, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle imagine en tant que femme vivant seule dans un vieux quartier de la Médina, malade d'Alzheimer. Elle a choisi de vivre seule. Comment elle s'en sort? Comment elle vit? Qu'est-ce qu'elle imagine autour d'elle? Autour de sa machine à coudre, bien sûr. Vous l'avez rencontrée déjà, cette femme, une fois? J'étais élevé par Al-Qaramen. Ah bon? C'est ma mère. Ah, d'accord. C'est ma mère. D'accord. C'est ma mère, c'est ma grand-mère. Et j'ai vu aussi, je viens de rencontrer une mamie d'un ami que je salue aussi, à Sidi Boussaïd. C'est aussi un duplicata de ma mère aussi. Hein. La vieille couturière, comme ça, de fil en aiguille, la vie.
entre la machine à coudre, la vieille singère comme ça, comment elle parle. Je garde toujours même les vidéos que j'ai fait avec elle, une petite rencontre comme ça, spontanée, mais c'était waouh. Moi, je crois beaucoup dans ces dames-là, cette génération de femmes fortes, libres, indépendantes, mais vraiment autonomes d'une manière extraordinaire. À travers une machine à coudre, elle a fait une vie. Hein. Vous écoutez Radio Tunis, chaîne internationale. Notre invité, c'est Morastomi. On le retrouve dans un instant. En attendant une chanson sur le masque et ce qu'il cache, Behind the Mask, dans la version d'Eric Clapton, sortie en 87.